Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, la grâce de Dieu soit chez vous. Vous écoutez le moment important que nous voulons partager, une parole, une exhortation, une orientation, une parole qui peut vous faire du bien. Et le Seigneur va manifester sa grâce dans votre vie à l'instant. Vous êtes en train d'écouter cette parole, la parole qui fait du bien. Soyez bénis chez vous, soyez bénis avec vos familles, vos enfants et vos petits-enfants. La grâce de Dieu vous accompagne à l'instant. Vous écoutez la parole avec votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais partager cette parole qui va nous faire du bien. Le thème que je vais parler, ces moments, est intitulé le retour du corbeau. Alors, je parle le retour du corbeau. Les corbeaux, pourquoi nous parlons du retour du corbeau? Nous parlons du retour du corbeau parce que, en fait, il y a des gens qui ont perdu l'espoir, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui peuvent constater de perturbations, les complications, les attaques ou les choses compliquées dans leur vie. Mais je voudrais dire à quelqu'un, le retour du corbeau est prévisible. Et le retour du corbeau, c'est une image, une préfiguration ou quelque chose d'important que vous allez constater et cela va vous faire du bien. Alors, nous tirons cette parole dans le livre de Genèse, chapitre 1. Nous prenons chapitre 1, verset 9, verset 17, ou chapitre 17. Nous allons tout expliquer pour comprendre comment les choses se sont passées, se sont déroulées réellement. La Bible déclare que quand vous lisez, vous allez constater dans le livre de Genèse, la Bible dit, le Seigneur a dit, chapitre 6, nous commençons au chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 17 et autres. La Bible dit, le Seigneur donne l'orientation à un homme qu'on appelle Noé. Il a dit, tu vas bâtir l'arche. Noé a bâti l'arche, a bâtissant l'arche. Et la parole du Seigneur dit, Noé, tout ce qu'il a fait, il a travaillé. À la fin de l'arche, il a placé tout ce que le Seigneur avait prévu, tout ce qu'il avait ordonné afin de s'y mettre dans l'arche. Et la Bible dit, l'arche s'est mise dans l'eau parce que il y avait les déluges et l'arche s'en va. Et après 40 jours, la Bible dit, au bout de 40 jours, l'arche s'est posée sur une montagne, la montagne qu'on appelle la montagne d'Ararat. Et cette montagne où l'arche était posée, la Bible dit, arrivé là, dans cette montagne-là d'Ararat, c'est ainsi Noé, pour constater réellement que le déluge est déjà à la fin, il a essayé d'ouvrir la fenêtre. En ouvrant la fenêtre, la Bible dit, il a pris un oiseau, premier oiseau qu'il a envoyé. L'histoire nous dit, il a libéré l'oiseau afin que l'oiseau puisse nous donner réellement la nouvelle concernant le déluge. Si l'eau avait séché. La Bible dit, du coup, le corbeau est parti et le corbeau n'est plus revenu. Ah, là, c'était quelque chose qui a touché, qui a dérangé. Le corbeau est parti, le corbeau n'a plus revenu. Et cela, ça a embêté, ça a dérangé. Mais la chose importante qui s'est passée, la Bible déclare, Dieu ne restait pas dans une seule position. Le Seigneur crée des circonstances. Il est Dieu qui crée des dimensions et des positions afin de vous positionner. Il ne restait pas dans la seule position. Si un côté, ça n'a pas marché, Dieu va créer d'autres moyens. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, lorsque vous constatez dans votre vie, un domaine de votre vie ne marche pas, créez d'autres domaines, parce qu'il faut toujours déjouer au plan de l'ennemi, au plan du diable, au plan de ceux qui combattent votre vie. Si seulement ces personnes constatent et comprennent réellement comment vous fonctionnez, vous devez déjouer à leur plan, ne pas jouer dans le même plan qu'ils connaissent, le même plan qu'ils savent comment vous jouez et comment vous fonctionnez. La Bible déclare, Noé a libéré l'oiseau qu'on appelle le corbeau et le corbeau n'est plus revenu. Il s'est réjoui de la viande et de tout ce qu'il avait constaté. Et la Bible dit, il n'est plus revenu. C'est ainsi, il a libéré alors la colombe aussi, un oiseau. Dès qu'il libère la colombe, qui est la préfiguration de l'esprit du Saint-Esprit, la colombe est partie et la colombe est revenue avec une tige à la bouche, sur sa bec. Et ici, je ne voudrais pas expliquer ou parler réellement tout ce qui s'est passé et la préfiguration, l'image de la colombe qui est partie et qui est revenue. Mais ici, je parle les retours du corbeau. Pourquoi Noé libère les corbeaux et les corbeaux
corbeau ne revient pas? Pourquoi Noé libère les corbeaux ne viennent pas? Je parle à quelqu'un qui a vécu une seconde gloire, qui a vécu le temps dur, le temps difficile, le temps de perturbation, le temps d'humiliation, le temps de complications. Laissez-moi vous dire, il y a ce qu'on appelle la seconde gloire. Le corbeau va revenir. Aïe! Dis à la personne qui est à tes côtés, le corbeau va revenir, le corbeau va revenir. Mais quelque chose qui m'a touché, qui m'a fait du bien, il y a un homme qui s'appelle Élie. Élie, il y avait un temps, il y a la famine dans le pays. La famine a pris place dans le pays et cette famine-là a commencé à détruire. Mais la Bible dit, Élie a fléchi les genoux. Il a fléchi les genoux, il a dit, Seigneur, j'ai espoir, j'ai confiance à toi. Mais après quelque temps, au bout de quelque temps, dans les torrents des Kéret, la Bible dit, si c'est des torrents des Kéret, la Bible déclare, l'Éternel envoya pour cet homme qu'on appelle Élie, il envoie les corbeaux. Les corbeaux sont venus et vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Roi chapitre 17 verset 6. La Bible dit, le corbeau est venu, le corbeau est revenu pour donner le repas. Il a donné le pain et la viande. Mesdames et messieurs, le corbeau va revenir. Là où vous avez perdu les choses, vous avez perdu l'espoir, vous avez tout perdu. Vous ne croyez pas vous-même, vous ne croyez pas tout ce que vous êtes par rapport à tout ce que vous traversez dans la vie. Laissez-moi vous dire, Dieu c'est un Dieu de multiforme et multidimension. Il ne perd pas sur même position. Dieu crée des circonstances afin que vous entrez dans votre bénédiction. Il peut y avoir des temps durs, difficiles qui vous arrivent. Laissez-moi vous dire, derrière ces temps durs-là, il y a quelque chose de meilleur qui est caché. La Bible déclare, le corbeau est parti au temps de Noé, le corbeau n'est plus revenu. Mais au temps de Élie, aïe, le temps d'Élie, Élie dans les moments de la famine, même le temps de la famine, la Bible dit, le Seigneur a rendu profondément Isaac prospère. Laissez-moi vous dire, même dans le temps dur, le Seigneur va vous rendre prospère. Isaac se prospéra, était dans la prospérité dans les moments de complications. Dans les moments où le pays était dans la famine, où le pays était dans la situation compliquée, économiquement faible, c'est là où Dieu a béni Isaac. De la même manière, comme les corbeaux étaient partis et vous avez perdu l'espoir, mais ayez l'espoir, il y a ce qu'on appelle la seconde gloire. Le corbeau est revenu au temps d'Élie. Et le corbeau a apporté la viande, a apporté le pain. Le pain, l'image de la parole. Le pain, l'image de la vie. Le corbeau est venu, il a donné la viande, il a donné le pain. Et Élie, dans ces moments de famine, Élie n'a pas pleuré, Élie était constant, Élie avait confiance à Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, ce soir, c'est midi que vous écoutez la parole, il y a encore de l'espoir. Le temps que vous vivez, il y a de l'espoir et le Seigneur a des plans merveilleux pour vous. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba. Alors je vous invite dans nos programmes à l'église Feu de l'Éternel qui est située du côté de la balise, l'église qu'on appelle CPD, Centre de prière et de délivrance, église Feu de l'Éternel à la balise que dirige votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba. Que Dieu vous bénisse.